Alors, c'est une origin story sur les personnages secondaires de la saga Moi Moche et Méchant. Et on suit 3 mignons qui doivent chercher leur nouveau boss, qui doit être genre la personne la plus méchante du monde, pendant que les autres attendent. Et il y a une sacrée richesse de blagues. C'est surtout des trucs visuels, aussi de rythme, un petit peu de jeu de mots et des références. Il y a aussi tout un truc autour de leur langage qui moi m'a souvent fait marrer, où leur façon de parler c'est un peu des mots aléatoires en espagnol. J'aimais l'intro, où on voit la place des mignons dans l'histoire du monde. Ça j'étais à fond. En fait je crois que la scène d'intro c'était le film que j'avais envie de voir. Dans la bande son, il me semblait entendre des tubes de l'époque où ça se passe. Je pense qu'il y a des gens à qui ça peut plaire. Par contre, il y avait plusieurs moments vraiment de facilité scénaristique. Genre, ils sont devant la télé, et justement, il y a une pub pour, je sais pas comment on traduit ça en français. Pas vraiment un festival, mais une convention, disons une convention pour les personnes les plus méchantes. Ça tombe bien. Et là-bas, il y a justement la femme la plus méchante du monde. Celle qui est connue pour ça. Et une fois qu'on y est, elle fait justement un entretien d'embauche pour un nouvel assistant. J'ai trouvé ça très faible. Donc, quand ça faisait des blagues, je me marrais, plutôt des sourires que des rires à haute voix. Mais quand ça voulait faire avancer l'histoire, je me faisais chier. Doesn't it feel good to be bad? 51.